Bonjour. Ok, c'est good pour moi aussi. Bon, bonjour à tous. Vous êtes sur Cri d'Océanie. Moi, c'est Amé. Avec Sanka, on va animer le live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Manu Toufélé, qui est photographe, et il va nous présenter un petit peu ce qu'il fait. Du coup, Manu, je te laisse te présenter. Ok, d'accord. Moi, c'est Manu Toufélé, j'ai 27 ans, je suis photographe photodidacte depuis bientôt un an. Là, ça va faire 2 ans cette année. Et du coup, ben voilà, c'est ma passion, c'est mon travail en même temps. Et du coup, ben voilà, c'est ce que Et, j'aime faire. Et puis voilà. et tu fais des trucs de ouf. Ah, merci, c'est gentil. C'est pour ça que tu es ici. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi qui a été le déclic pour que tu sois photographe. Le déclic, je pense que ça a été les réseaux sociaux, tu vois. J'étais beaucoup inspiré par des photographes français et partout ailleurs dans le monde, tu vois, dans les pays occidentaux. Et du coup, je voulais savoir un peu plus comment ils faisaient et tout. Du coup, ben, j'étais curieux, je me suis lancé et tout, tu vois. Ça a été le petit déclic, tu vois. Ça a commencé par Instagram, et du coup, YouTube et tout. Pataquès et tout, tu vois. J'ai commencé comme ça. Je te disais, ça amène la prochaine question. On voulait savoir comment tu t'es formé, en fait. Je me Exactement. suis formé tout seul avec les moyens que j'avais. J'avais Internet, ça c'est sûr. Et puis YouTube, les forums. C'était des heures et des heures, tu vois. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis formé petit à petit. Et puis pour moi, bah, on peut se former même avec le peu de moyens qu'on a, tu vois. On peut se payer des formations payantes et tout, mais bon. Moi, j'ai décidé de faire autrement et voilà. C'est comme ça que je suis arrivé petit à petit à ce résultat aujourd'hui. Donc tout seul en prenant des infos un peu à droite, à gauche, des chaînes Voilà. YouTube. Ok. Du coup, tu as des chaînes YouTube un petit peu à nous donner, des À chaînes conseiller, ouais, qui... j'en ai pas mal et tout. J'ai commencé avec un photographe connu, JC Pierry, je pense pas que vous connaissez, mais pour aller checker son travail sur YouTube et Instagram. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à m'intéresser à la photo et tout. Il y en Et a c'était une, grave. il y en a une bien qui s'appelle Améliorer ses photos. Je sais pas si tu t'en es servi. Améliorer ses photos, ouais, je pense que si, ouais, ouais. Parce que j'ai épluché tous les tutos possibles en français sur YouTube et tout. Du coup, j'ai tryhardé et il n'y a pas de secret, quoi. Faut- il faut taffer. Et, ça, Faut et, c'est t'aider. en, Il faut et c'est vouloir en aussi. anglais, t'as laissé. Sans anglais, j'ai essayé, mais bon, c'est un autre level. Mais bon, il faut essayer d'apprendre, hein, même euh, même en anglais, peu importe. Il faut apprendre. Il n'y a pas de barrière. Quand on Parce que veut, on peut, tu vois. justement, les contenus francophones, ils sont limités. C'est d'ailleurs pour ça que Cri d'Océanie existe. Parce qu'on en a marre qu'il n'y ait que des pages anglophones qui sont Bah, pas du coup c'est bien, accessibles à hein. Ouais. tous. Tu peux nous dire ce qui t'inspire pour faire tes photos. Moi, au début, je faisais beaucoup, beaucoup de paysages et il y a un ami qui est devenu un très bon ami, c'est un photographe, David Hong, qui m'a dit un jour, écoute, man, un paysage c'est beau, mais si tu rajoutes quelque chose, un personnage, une personne, bah, ça sera encore plus beau parce que tu racontes une histoire. Et en fait, ça a fait un petit déclic et tout. Du coup, ça a été de fil en aiguille, tu vois. Tu as Et passé du un coup, niveau à bah, partir de là. voilà, à partir de là, ça a été le petit truc qui a fait que voilà, bah, ma, ma photo aujourd'hui, bah, elle évolue et c'est grave inspirant, hein. Et du coup, bah, petit à petit, je suis venu au portrait et tout. Et maintenant, je fais que ça, que du portrait. Et pour moi, c'est le top parce que ça raconte quelque chose, c'est vivant, c'est ce côté humain aussi, tu vois, qui m'attire beaucoup, tu vois. Juste à côté, c'est parce qu'on a plusieurs écrans devant nous pour suivre en même temps le live. Donc Sanka, elle a 4 écrans devant elle. Désolée. C'est elle qui s'occupe de tout connecter. Et moi, j'ai 2 écrans. Donc quand on regarde sur le côté, c'est pour regarder nos écrans. Ne vous inquiétez pas, on est avec vous. Est-ce que tu te souviens, par hasard, de ton premier client? Genre ton premier billet? Mon premier client, ouais, tout à fait. Enfin, j'avais commencé avec ouais, des anniversaires, des communions. En fait, je cherchais mon style.
Et je savais pas trop où aller. Et du coup, j'ai essayé un peu tout, confirmation, communion, anniversaire, fête. Du coup, bah, j'ai vu que ces petits événements-là, bon, ça m'intéressait pas trop. Du coup, j'ai essayé autre chose. Et du coup, bah, maintenant, je fais du mariage, portrait et couple. Et des fois, je réalise quelques petites soirées en plus, tu vois, pour, entre guillemets, faire des sous, tu vois. Et Ok. du coup, bon, moi, ça a été une expérience bénéfique parce que maintenant, je sais quel style je veux faire et tout, tu vois. Avant, c'était pas évident parce que je savais pas, j'étais perdu, je fouillais mon style, entre guillemets, tu vois. Et c'était pas évident parce que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc tu trouves que là, tu as trouvé ton style, même si on évolue Hum, toujours, toujours. Là, pour Bah le moment, ouais, oui et non. J'ai peut-être trouvé mon style, mais je me cherche encore, tu vois, petit à petit, tu vois. Je découvre de nouvelles choses, j'essaie de nouvelles choses, et du coup, c'est mieux, tu vois. Je pense que ça évolue, mon style évolue en permanence. Du coup, c'est mieux, quoi. Et aujourd'hui, tu te sens à l'aise dans quoi comme shooting? C'est quoi les prestations que t'as gardées? Les trois prestations que j'ai citées dernièrement, mariage, couple et portrait. C'est les trois que je maîtrise, on va dire à 100%, mais j'essaie d'être au maximum, de faire le mieux que je peux. Et franchement, j'aime ça, et du coup, pour moi, c'est vraiment inspirant et tout. Et j'adore ce que je fais. Et est-ce que, je me suis posé cette question, est-ce que des fois tu fais des shootings parce que tu as envie de te perfectionner sur quelque chose sans forcément que ce soit un client ou Ouais. tu shootes que quand il y a des clients? Artistiquement, tu veux parler? Ouais, c'est ça, est-ce que tu peux appeler quelqu'un et lui dire ouais, je peux te shooter cette semaine parce que j'ai Euh, besoin d'essayer un truc, tu ouais, vois? carrément. Ok. Ouais, carrément. Je propose à certains de mes abonnés, même des inconnus, tu vois, on discute et tout. Et puis du coup, voilà, je balance le truc, voilà, j'aimerais bien shooter avec toi et tout. Est-ce que ça te dit d'essayer de faire un shoot, une collaboration, pour essayer de voir ce que ça donne et tout. Et du coup, ben, j'aime bien amener ce petit côté artistique après, tu vois. Et du coup, ben, pour moi, ça me laisse le champ libre et tout de pouvoir tester de nouvelles choses, d'essayer plein de trucs et tout. Et du coup, ben, moi, j'adore, je kiffe ça. Et les shootings improvisés, ça se fait ou pas? Ça, tu as ton là, appareil. euh, T'as ton appareil, tu pars et ah ouais. il se peut que tu Et croises genre, quelqu'un et tu aventure lui comme dis ça. ouais, voilà, c'est ça. Même tu peux croiser quelqu'un et tu lui Ouais, dis je peux vous prendre en photo? ouais, carrément. Parce Bah, que j'ai même, vu des gars faire ben, ça. j'ai des prestations. Quand j'ai des prestations et tout, et du coup, ben, des fois, je demande à des gars, et tout, excuse-moi, je peux te prendre en photo et tout. Du coup, bah, ils sont partants, du coup, bah, je shoot et je suis content, ils sont contents, et du coup, bah, moi, j'adore quand même. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir besoin d'assistants ou d'assistantes D'assistant. pour Ouais, des shootings? des fois oui, des fois non, mais après, je m'adapte. Après, je peux pas non plus tout faire, mais bon, je m'adapte en fonction Ouais. de ce que j'ai. S'il y a une personne à côté, du coup, je vais demander, excuse-moi, ça te dérange de tenir ça pour moi ou de, de tenir ça et tout. Et du coup, bah, c'est mieux, quoi. Mais je m'adapte, mais en gros, je bosse solo. Ok. En Je bosse général, tout plus seul. solo. Ouais, plus solo. Donc ça veut dire qu'il faut shooter quand la lumière est bonne et tout, parce que du coup, t'as personne pour te tenir. Ah, comment on appelle Hmm, ça, un les réflecteur panneaux. et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais peut-être essayer de m'en acheter un pour voir ce que ça donne et tout, parce que j'ai jamais essayé. Mais bon, je vois ce que c'est à peu près les résultats que ça donne, mais peut-être que j'aurais besoin d'assistant ce jour-là et tout. Du coup, bah, pourquoi pas prendre quelqu'un au hasard ou quelqu'un que je connais de la famille. Moi j'ai une question. Alors, Vas-y. j'aimerais que tu nous expliques un peu parce que tu vois les gens ils se rendent pas souvent, ils se rendent pas forcément compte que une séance photo c'est pas juste t'es là et tu prends une photo, tu vois. Donc j'aimerais que tu nous Ouais, c'est racontes un tout. peu, que tu nous racontes un peu ce que tu fais avant la session, avant de rencontrer les gens et même après pour les retouches, tout ça. Mhm. Que les Bah gens bon, se rendent ben, bien compte tout le travail. s'il me contacte, ben, si la personne n'a jamais shooté et tout, ben, moi je la conseille, je lui donne des petits conseils, je lui dis, ben, voilà, si t'as jamais shooté, c'est pas grave, c'est pas la mort. Tu sais, le jour du shoot, ben, moi je te guiderai,
j'ai une panoplie de poses où tu vois, j'essaie d'expliquer en gros que voilà, pose comme ça et tout, patati patata, et du coup, bah, avec la communication, bah, c'est mieux parce que en fait, tu échanges avec la personne que d'être là, vas-y, bouge comme ça, tu vois. Ça paraît un peu glauque et tout, et du coup, bah, je préfère discuter avant, bien en amont et tout, pour relaxer la personne, pour la mettre en confiance et tout. Et le jour J, bah, pareil, on rigole, on essaie de communiquer à fond, tu vois, parce que c'est pas juste, voilà, je m'amène, je shoot, et au final, bah, on regarde les photos, bah, on voit que le Ouais. résultat n'est pas là. Non, c'est pas Au, ça. C'est au pas final, c'est pas ça un shoot. un peu. J'ai dit au final, si tu les détends pas, t'as peut-être des gens un peu crispés, un truc comme ça. Ouais, mais après, moi j'ai toujours cette communiquer, parce que c'est très important. Parce que si on communique pas, bah, c'est mort, quoi. Le feeling il va pas passer, peut-être. Ou je sais pas, la personne elle va peut-être pas être à l'aise, elle va paniquer, je sais pas, tu vois. Mais ça m'est pas encore arrivé, mais peut-être qu'un jour, une personne va me dire, ouais, peut-être faire ça une prochaine fois, mais bon, non. Je préfère bien en discuter avant. Et puis quand on arrive le jour J, tu vois, voilà, on T'as raison. discute, Il y a on une prend le question temps, pour tu vois. toi, Manu. Est-ce Ouais. que de Lydia 30 AJ, j'ai perdu la question, ok. Est-ce que tu connais le photographe Roi, je suis désolée, hein, je dis n'importe quoi, mais Roi Lion Photo? Non, du tout. Non, pas une. Ça. J'irai checker si son Instagram, s'il a une page et tout. Y a pas de souci. Il fait beaucoup de photos aussi. Ok, bah, il ira voir. De tout ce qui se passe après, ça met des heures aussi. Parce Genre, que le shooting, ça, il s'arrête pas. c'est vraiment une grosse s'arrête partie Non, de il la s'arrête pas. Il photo. s'arrête pas. Non, du tout. Après, il y a une grosse partie post-traitement ensuite que moi je gère personnellement, et du coup, voilà, j'essaie de travailler. Si j'ai 200 photos, allez, bam, je mets peut-être une semaine ou 2 semaines, ça dépend, tu vois. Et du coup, ben, il y a un gros travail sur les photos et tout après, et du coup, ben, jusqu'à la livraison, et du coup, voilà. que les gens ne pensent pas que c'est juste cliquer sur une Non, photo et qu'après la photo est livrée. En fait, il y a un gros travail il y a de... un gros travail de post-traitement par derrière, et il y a beaucoup qui pensent que voilà, c'est juste cliquer, mais je n'en veux pas, hein. C'est normal de penser comme ça, parce que quand on connaît pas, ben, on sait pas, et du coup, ben, on essaie d'imaginer des choses. Et du coup, je leur explique que voilà, la photo elle sera traitée, ça prendra du temps. Et jusqu'au jour où voilà, j'aurai fini de peaufiner tout ça. Et du coup, voilà. Bah, en fait, pour que les gens s'en rendent compte, juste essayez par vous-même, je pense, et qu'on essaye par nous-mêmes d'essayer de faire ce que tu fais. Bah, genre, ça peut être très compliqué, on n'y arrive pas. Donc, ça prouve bien qu'il y a un gros travail, il y a un gros travail fait derrière. Mais comme je dis, Euh, quand on veut, on peut. Il n'y a oui, mais pas, il y a pas avec d'excuse. du travail. Voilà. Justement, tu as dû te former et puis même tu as investi dans des équipements. Ça fait que ça amène notre prochaine question, mais d'abord, tu as des questions dans le live. Tu as Nemuko qui te demande si tu as des techniques justement pour déstresser les gens. Tu as des Les petites techniques. techniques ou c'est au feeling Moi, au feeling, et j'aime bien rigoler en fait. Enfin, je suis un gros massacreur, tu vois. Et du coup, bah, Pour mettre en en confiance. fait, On a dit pour mettre en oui, voilà, tu confiance. vois. Mais après, tu vois, on se pète des barres et tout, mais moi j'aime bien, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'un shoot, ben, c'est ça aussi, tu vois. C'est que tu rigoles, tu communiques, tu partages. Et moi j'aime bien ce petit côté-là, tu vois. C'est pas juste tirer en photo et tout, tu vois. J'aime bien aussi Ouais. apprendre de la personne. Et de Ouais, la massacrer aussi, tu vois. J'aime bien. tu sors enrichi de chaque rencontre. Oui. Tu utilises quoi comme logiciel pour travailler sur tes photos? Est-ce que tu vas nous balancer Euh, tes j'y- secrets de photographe? Ouais, je peux balancer mes secrets, hein. Après, libre à vous d'essayer. Après, vous faites comme vous pouvez. C'est J'ai- Hein. ça. J'utilise des logiciels de chez Adobe qui, eux, développent des logiciels pour traiter des photos. Après, ils font plein d'autres trucs pour de la vidéo, pour l'illustration, comme Amé, elle fait. Et du coup, voilà, si vous voulez commencer la photo, moi, je vous conseille Lightroom. Pour moi, c'est la base pour la photo, pour commencer la photo et évoluer petit à petit. Voilà. Surtout qu'il y a une gratuite que bah, on en parlait ensemble. Moi, je l'utilise et elle est superbe. Elle est complète. Ouais.
Ouais, franchement, elle Ouais. est pas mal. Et est-ce que tu Pour sais du la gratuit. différence, même si tu as celle gratuite, est-ce que tu sais la différence entre la gratuite et la payante? On sait que c'est gratuit et l'autre c'est payant. Mais non, j'aurais dû mettre, des Champion. petites musiques derrière là. Pam. Et t'as quelques petites différences. Bon, maintenant ils sont payants, il faut payer un abonnement, il faut se souscrire et tout. Et du coup, bon, quand on a les moyens et quand on a envie, il faut se lancer. Il faut pas regarder juste ouais c'est cher. Est-ce que tu utilises, alors désolé, je sais pas comment ça se dit, des presets? Des C'est ça? presets. Preset. Presets? Ouais. Ouais. Des presets ou non? Oui. Oui, Si j'utilise. est-ce que ce sont les tiennes ou des presets achetés? Pour expliquer à son cas ou les Moi, gens je qui connais veulent. En rien fait, du des tout à la presets, photo. Espace, c'est c'est un important. espace colorimétrique que tu rapportes à ta photo. Et du coup, ça va donner un style à ta photo Ok. qui va, entre guillemets, voilà, donner, qui va sublimer en fait ta photo. Et avec quelques petits réglages, du coup, ça permet de la rendre, ça permet de la sublimer en fait. Et quand Et il du dit est-ce que c'est coup, les pour tiennes ou répondre, tu les as achetées? Ça veut dire que oui, tu au peux début, créer les tiennes? oui, tu peux Ok. créer les tiennes et les personnaliser et les vendre. Chose que j'ai faite, j'ai acheté des presets à quelqu'un que moi, ensuite, en fait, je me suis posé un tas de questions. Est-ce que c'est vraiment être autodidacte d'acheter des presets de quelqu'un et ensuite les apporter sur sa photo? Du coup, je me suis dit, bon, faudra que je personnalise moi-même mes presets. Et là, je pourrais dire, bah là, c'est les miens. Et du coup, là, en ce moment, j'utilise des presets de quelqu'un d'autre et du coup, ben, j'essaie de les modifier, d'apporter ma touche finale et du coup, ça modifie un petit peu. Et du coup, oui, là, oui, j'essaie de faire les miens en ce moment. Mais de prendre ceux des autres, ça te permet peut-être d'explorer un peu un univers Ouais, carrément. artistique qui n'est pas le tien, mais du coup bah, pour pouvoir évoluer en fait justement, parce que Ouais, ouais, bah carrément. Ouais, il y a du bah, positif. moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à acheter, je vais pas vous mentir, j'ai acheté un, deux, trois, et au final, après, t'en as tellement que, en fait, tu utilises toujours les mêmes. Et du coup, je me suis rendu compte, bon, ça sert à rien d'acheter, vaut mieux se peaufiner soi-même. Peut-être que ça inspire les presets des autres, mais vaut mieux les faire soi-même petit à petit, tu vois. Si tu devais définir précepte facilement pour que les gens comprennent, Si je devais simplifier, qu'est-ce qu'un preset, c'est ça? ouais, pour ceux qui En fait, connaissent pas. vous voyez sur Instagram, VSCO, toutes les applications photo où tu peux apporter un style photo, ben, c'est quasiment la même chose qu'un preset. C'est un filtre en fait, c'est un filtre photo. Mais sauf que là, tu pourras modifier à ta sauce la couleur, la saturation, les angles, l'exposition. Et tu as un panel de réglages que tu peux toi-même peaufiner et tout. Et c'est pareil aussi sur ces petites applications SEO, mais c'est moins. euh, on va dire que c'est. Voilà, c'est pas moins développé, mais c'est à peu près la même chose. Mais moi, je vous conseille en tant que photographe, enfin, si vous voulez débuter dans la photographie, téléchargez vous-même des presets et Lightroom ensuite par la suite, et du coup, vous pouvez vous-même vous amuser. Il y a Métis Boy qui te dit mes encouragements Manu pour tes beaux projets. Alofa à tout. Ah, merci, c'est gentil. Ça, c'est de la faillite. Y a-t-il un pays en particulier où tu aimerais shooter par rapport au paysage? Ah ouais, j'en ai plein. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, Hawaï. Dans le Pacifique, hein, j'aimerais beaucoup voyager, mais non, c'est mort. Du coup, on n'aura pas sauté. Mais ouais, j'ai pas mal de pays, même les pays occidentaux. Genre la France aussi, j'ai voulu venir, mais ça c'est pas fait. Du coup, il faudra patienter Là, un petit peu. Là, ça va être ouais, ce compliqué. Là. sera. On te Ouais. déconseille, on t'encourage pas à venir ici de toute façon. Ouais, voilà. On t'encourage pas. En vacances, en vacances. Tiens, Mais il y a des beaux paysages en France quand même. Oui, des j'en doute très pas. beaux C'est paysages. juste que c'est pas le moment de shooter les paysages là. Ouais, malheureusement. C'est ça, c'est ça. Du coup, il y avait une question de Lou qui demandait est-ce qu'on peut avoir les tarifs? Bon, j'imagine que tu vas pas nous les donner comme ça là,
Oui, Et où oui, est-ce en qu'on peut privé, oui. accéder? Voilà, on peut accéder aux tarifs, on t'envoie des messages comment? Oui, Enfin, on voilà, vous t'envoie pouvez m'envoyer un DM sur Insta principalement, parce que c'est le réseau que je préfère. en cas. Oui. C'est pour te dire que le fond, c'est pas le bon. Du coup, il n'y a pas l'Insta de Manu. Ah, pardon, je suis désolée. C'est pas grave, Non, c'est t'inquiète, je pas viens grave. juste de remarquer moi-même. Mais c'est pour les gens qui veulent de Manu, il sera marqué juste en haut de l'écran. Et Romain, non, ça veut pas dire que c'est cher, ça veut dire que je pense que les tarifs, il n'y a jamais un tarif fixe. Ça Oui. dépend de la prestation que tu veux. Normalement, ça s'est affiché. Je sais pas ce que vous voyez. On peut débattre aussi de Non, cher ou pas cher, mais c'est pas ça la question de cher ou pas cher. Est-ce que tu veux la qualité ou pas? C'est Voilà, ça. c'est ça. Comme Ah, il disait le mec là, la question est vite répondue. grave. Oui, c'est bon pour. Vous avez du coup l'Insta de Manu juste au-dessus de l'écran. Yes. Je vous fais faire un petit tour. Pour ceux qui n'ont pas vu l'Insta de Manu, en plus il a un feed, c'est le feu. Je fais des bêtes de photos. Ah, De quand ouf. même. Ah, c'est incroyable, hein, mais moi j'aime trop. Genre, tu sais, son feed, il est reposant en fait. T'es Ah, bah dans. c'est cool, merci. Les photos, elles sont trop. Il y a trop de douceur, tu vois. Grave. Tu as shooté la Miss Wallis, c'était quand? C'était. Si je dis pas de conneries, en septembre. Septembre? Ouais. Ou octobre. Il faisait super chaud. Oh, elle était très très timide, mais c'est vraiment une personne très très gentille. Ça- J'ai pas eu le temps de la connaître, mais si j'avais eu le temps, bon, ça aurait été cool. Mais je suis sûr qu'elle est cool en vrai, tu vois. Parce que le shooting, il a été très très rapide. T'as même pas eu le temps de discuter avec elle. Ouais, elle a été très rapide enfin, au niveau de l'organisation, ça a été très fast parce qu'elle avait Ok. un panier chargé. Du coup, il fallait respecter un tas de trucs et tout. Et du coup, ben, un timing vraiment, vraiment serré. Du coup, on avait 1 heure pour shooter, en gros. Et il fallait pas aller vite, entre guillemets. Il fallait aller vite, mais bien. Du coup, j'avais un peu le stress et tout. J'avais un peu de stress et tout, je vous avoue. Et du coup, bon, après, c'est que j'ai du bon stress. Tu vois. C'est pas un stress en mode ouais, je panique. C'était une bonne expérience et tout. D'ailleurs, par rapport à cette photo, on a Ouais. une note sur cette photo. Oui, j'ai J'ai eu beaucoup de volé la photo. retours. Ouais, enfin, volé, enfin, on va dire. C'était plutôt du plagiat pour moi. C'était. Ouais. En tout cas, t'as pas eu le crédit de la photo, mais raconte l'histoire Non. entière. Par exemple, ils sont pas au courant. En fait, un jour, je me suis réveillé voilà, et j'ai vu sur les réseaux que ma photo était partagée. Bon, je vais pas dire le nom de l'enseigne, ça va faire des histoires. Et cette enseigne-là, on partageait ma photo et ils m'ont pas crédité en fait. Ils ont De la mis, Miss Wallis, justement. capture d'écran Insta. Ils avaient Pour mis moi, ça a été. Instagram juste en dessous. Enfin, pour moi, j'ai pris ça à mal, tu vois, c'est normal. C'est normal. Et j'ai fait un screen et j'ai balancé ça sur les réseaux sans arrière-pensée, tu vois. C'est juste pour voilà, dénoncer que voilà, bah, nous, en tant qu'artiste, on aimerait bien être crédité sur tout notre travail et tout. Parce qu'il y a tellement de Normal. plagiat, il y a tellement de fausses infos, d'informations bâclées, un tas de trucs. Et c'est des choses que je supporte pas et que, bah, en tant qu'artiste, et même d'autres artistes aussi qui sont pas forcément dans la photo et qui n'ont pas été forcément crédités, je comprends. Hein. Non, Et mais pour moi, c'est important de respecter le travail de chacun, parce que ça peut aider à faire de la visibilité, à faire plein de trucs, à montrer tel artiste et tout, c'est important. Parce que Non, mais c'est t'as comme eu ça très qu'on... raison de le faire. C'est important de sensibiliser les gens Voilà. quand on a fait un travail, on a investi du temps, ça fait des années que tu te formes. Et donc, c'est hyper important que ton travail te soit rendu. En fait, que si on veut utiliser ton travail, qu'au moins on mette ton nom. En fait, c'est la moindre des choses. Oui, c'est la moindre des choses de respecter le travail de chacun pour que tout le monde soit content et soit respecté. Parce que si moi je prenais la photo de quelqu'un que je publiais sur mon réseau, que ah, tu m'as piqué ma photo et tout, je pense pas que ça serait honnête de ma part.
que ce serait du plagiat, quoi. Est-ce que vous avez C'est ça. parlé Désolé, du tout. coup de la photo de Miss Wallis, c'est ça? J'étais absente, désolée. Hein. Ouais. T'inquiète, Oui, J'essaye on parlait de de... ça. J'essaye de me on rappeler. on a On parlait de rebondi ça à sur l'instant. Ok. Mais le sujet. j'ai passé outre ce passage parce que c'est pas quelque chose auquel j'allais me focus dessus parce que T'as raison. j'ai essayé de leur envoyer un message, d'envoyer des mails. J'ai eu beaucoup de soutien, je pensais pas, qui ont repartagé la story et tout, qui ont essayé de, entre guillemets, alerter CNews, mais il n'y a rien qui a été fait, j'ai pas eu de retour. Ouais, Pardon, c'était j'ai balancé le CNews, pardon. Voilà. Mm. Et du coup, j'ai Ah, pas eu de retour, rien du tout. J'ai trouvé ça quand même Du culotté coup, de je leur pense part que de mettre juste oui, screen, voilà. screen photo via Instagram. ouais, c'est ça. Moi, Capture j'ai Instagram. Capture d'écran Instagram. Mais c'est ouais, surtout, c'est capture d'écran surtout Instagram. qu'ils l'ont trouvé, ils l'ont forcément trouvé sur le compte de Sur le compte Manu. de Manu. C'est obligé parce Ou que alors, peu importe, il y avait quand on est journaliste, on peut faire la moindre des choses, c'est de refaire la recherche si ça a été fait. Il y ouais, a les voilà. Après, moyens, quoi. De... j'irai pas lui apprendre son boulot à la personne qui a fait l'article, mais c'est un point que j'aimerais lui souligner que c'est pas capture d'écran Instagram, c'est Manu Touffelé, quoi, tu vois. Oui, peut-être, Romain. Sur le compte de Miss Wallis et Futuna. C'était une photo qui était sur le compte de Miss Wallis et Futuna, pardon. Ouais, Ok, peut-être. Mais bon, normalement, il n'y a pas de mal à. Enfin, quand tu cherches, tu trouves. il y a un petit conseil, voilà. Si je collabore au travail avec des personnes du live et tout, créditez toujours vos photographes, c'est Ouais. important. Je disais, tu vois pas les commentaires, mais tu as beaucoup de soutien. Ah, c'est gentil, ben, je vous remercie. Hein. De gens qui te disent que c'est normal, que c'est du vol, que tu as bien fait. Il faut soutenir nos artistes. Ah, ben, carrément, ça fait plaisir. Hein. Et en repartageant cette story-là, ben, je pensais pas avoir Ah, beaucoup de retours et ça fait grave plaisir en fait que ma communauté réagisse de cette façon et repartager cette story et tout. Ça a été grave cool quoi. J'ai une question de Von Ocean qui dit: est-ce qu'être photographe artistique en NC est autant reconnu que dans les autres pays où les gens ont encore du mal à reconnaître ce métier? C'est pas une barrière pour moi d'essayer de vouloir me faire connaître parce qu'on peut, si les autres peuvent, ben pourquoi pas nous dans le Pacifique. Hein. Nous on peut le faire. Hein. Y a pas d'excuse. Hein. Mais est-ce que Moi, même dans le petit à petit, Pacifique, est-ce que même même. est-ce que tes clients par exemple, Mhm. il y en a qui n'ont pas pris au sérieux le fait que tu sois photographe? Ah oui, j'ai pas mal de retours comme ça, mais je me focus pas dessus encore une fois, tu vois. J'essaie de leur expliquer que voilà, photographe autodidacte, que voilà, moi je fais ça, je vais pas leur dire voilà, je fais ça à ma manière, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est que je leur explique que voilà, je suis j'aime beaucoup faire des photos artistiques et tout, et j'essaie de leur expliquer au mieux ce que c'est mon travail, ce que je fais. Et du coup, ben, c'est mieux quoi, la communication toujours. Et on peut arriver à faire comprendre certaines personnes comme ça. Il y a certaines personnes qui te demandent si tu veux pas mettre ton nom sur les photos. Ah ouais, oui, on m'a déjà proposé, mais Je trouve que ça gâche la photo. je dis pas qu'ils ont tort ou raison, mais c'est vrai qu'ils ont raison. Et de côté, j'ai fait ce choix de ne pas mettre parce que pour moi, mettre un nom sur une photo, ça gâche un peu le petit côté magique. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai fait un choix de ne pas le mettre et voilà. J'ai pas. Mais c'est vrai que c'est des bonnes idées de faire ça, de mettre son nom en description sur les photos. Mais j'ai décidé de pas le mettre. Désolée, moi j'essaie de suivre un petit peu les commentaires de tout le monde pour qu'il n'y ait pas des questions qui passent à la trappe, mais je crois que j'en ai loupé beaucoup parce que... N'hésitez pas à remettre vos questions si on les Oui, a n'hésitez loupées. pas. Remettez-les. Mhm. Et si vous avez Parce- les réponses entre vous, vous pouvez vous les dire aussi. Vous pouvez vous répondre parce que dans le live, il
il y a les autres membres de Cri d'Océanie. Donc normalement, il y a une question très importante. Est-ce que tu penses, tu pourrais nous donner une estimation de prix de tout ton matériel? T'inquiète pas, il n'y a pas de Combien, mauvaise réponse, t'es pas Ah, noté, Manu. combien tu as allez, j'ai investi? dit près de 300 000 balles. En gros, ça fait 3 000 euros. 300 000 balles, peut-être un peu plus, mais 300 000 balles, sûr. Ah ouais, Mais c'est un choix, c'est un c'est choix ça. et du coup, j'ai décidé parce que voilà, j'en avais envie, j'en avais besoin et voilà. Mais t'as raison. Est-ce qu'il y a... Ouais, Et je veux dire, c'est une bonne raison de mettre le prix dans des affaires, c'est quand ça fait partie de ta passion. Je pense voilà. que si en plus ça te rend heureux, si ça te permet de te développer personnellement en plus dans ta vie à côté et professionnellement, Mhm. il n'y a pas à hésiter. Ah oui, il n'y a pas hésité une seconde. Enfin, peut-être sur le fait, quand tu vois le prix, tu bugs un peu. C'est normal, je peux comprendre, mais moi j'ai un conseil à ceux qui veulent débuter dans la photo. Si vous avez un petit budget serré, ou si vous avez les moyens, ceux qui ont les moyens, ben, ils peuvent se le permettre. Mais ceux qui ont un petit budget assez onéreux, ben, moi je vous conseille de rectification, c'est pas 300 000, c'est 600 000 balles. Mais quand on aime, faut pas réfléchir, hein. Mais c'est un choix quand je l'ai détaillé. Attends, il y a la Euh, question. Ah, mais tu dis Désolée parce que je crois qu'on loupe la question de Lydie depuis tout à l'heure. oui. Question de Lydia. les photos, tu les prends seulement dans le grand Est-ce que Nouméa ou tu parcours la Nouvelle-Cale, c'est ça? Bah, j'essaie de fouiller des lieux le typiques. Nord et les... Après, je peux me déplacer hein, non, dans les îles et tout. Bon, après, voilà, ça demande beaucoup d'organisation en amont et tout, parce que s'il faut aller shooter dans les îles et tout, peut-être que ça va pas se faire aujourd'hui pour le lendemain. Il faudra sacrément discuter pour ça. Mais sinon, il n'y a pas de souci. On peut toujours en parler en DM, sur Insta, sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Vous payez cher pour vous déplacer d'île en île? Ouais, je pense que ça peut faire un petit budget quand même. Mais il faut bien réfléchir, hein. Il faut pas se dire À part si un oh, il y jour a le tu mariage de tombes la sur un tantine. client, à part si un jour tu tombes Bah, sur un client qui est généreux. ouais, voilà, qui me paye le billet, mais bon, ça m'étonnerait. Non, faut pas dire ça, Mais ça peut arriver, on sait jamais. oui, ça peut arriver, C'est ça peut arriver. Tu dis? Pardon? genre CNews te doit ça. Oui, Je te voilà, jure. c'est nous, eux, ils doivent bien. C'est news, ils peuvent te payer dans chaque île, un voyage pour chaque île. Ah oui, oui, oui. C'est la moindre des choses, mais bon. Ce qui est fait, c'est pas grave. Alors, on va terminer avec toi, mais on a encore quelques petites questions rapides. Fais-nous un top 3 des choses que les photographes détestent entendre. Des trucs que des clients disent, ou des gens disent, des trucs que les photographes détestent entendre. Ah, ton appareil, il prend de belles photos. Non, je prends pas ça mal, mais ça me titille un peu, tu vois. Dans le sens où, C'est la euh, j'aimerais bien que tu vois. J'aimerais, tiens. Et on m'a même dit un jour, enfin, c'est une nièce à moi. J'étais au mariage de mon cousin. Et elle était là, mais passe ton appareil, je vais le faire. T'es qui, toi? des photographes. C'est toi qu'on t'a engagé? Bah, tiens, allez. Je t'y verrai bien. Et j'ai eu beaucoup de remarques comme ça, tu vois, du style, ouais, c'est facile et tout. Et je peux comprendre les gens qui réagissent un peu comme ça, parce que quand on a un téléphone, c'est facile de cliquer sur le petit bouton et avoir sa photo et de te dire, ouais, t'as vu la qualité? Non, 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 non. Et moi, j'ai plein d'anecdotes. Genre, il y a beaucoup de gens qui se focus sur les mégapixels. Une chose, les gens, c'est que les mégapixels, c'est pas ça qui va sublimer votre photo ou quoi que ce soit. Parce que les magasins, quand ils vous vendent l'iPhone, ouais, 12 mégapixels, grand angle, petit angle, etc. Ça, c'est juste vendeur, c'est commercial. C'est juste pour vous vendre des paillettes dans les yeux. Mm. C'est juste commercial, en fait. Et moi, je suis tombé dedans, hein, comme ça, comme un teubé, hein.
Et c'est normal là, parce que le commerce veut que vous achetez, veut que vous voyez les descriptions en mode de ouais, 64 mégapixels, un truc comme ça. Mais c'est pas ça, faut pas se focus sur ça. Et c'est une des remarques qu'on me l'a fait beaucoup, tu vois. Genre, ouais, t'as vu les pixels et tout. Bah vas-y, explique pas c'est quoi un pixel. Vas-y, allez, détail. Ouais, mais tu vois, ok, d'accord. Ah ouais, ah mais tu fais que ça. Tu vois, enfin, c'est limite, ouais, mais photo, c'est pas un métier. La photographie, c'est pas un métier. Alors là, non, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est un métier comme un autre. Il Bah, n'y bien a sûr, pas il de n'y a pas de secret, métier. il y a pas de sous-métier, il n'y a pas de ficelle. Ou on me le dit beaucoup aussi, c'est ouais, tu dois avoir beaucoup de sous, tu vois. Alors, Quoi, ça te regarde? Mais bon, Ah c'est des là petites là. questions un peu qui titillent un peu, mais que j'aime bien répondre honnêtement, tu vois. au final, J'hésite si pas. tu les entends souvent, tu t'y habitues, quoi. Oui, je Malheureusement. m'y habitue. Et à force, bon, je réponds du mieux que je peux, avec toute honnêteté. Bon, là, bah, photographe, c'est pas se la couler douce sur un îlot, tirer des photos avec des belles nanas et tout. Non, c'est pas ça. T'as beaucoup de choses avant et après. Avant, pendant et après. Sur une journée type de tes shootings Mhm. préférés, qu'est-ce que c'est quoi le moment que tu préfères dans cette journée et c'est quoi le moment que tu aimes le moins? Le moment où je préfère, tu parles un peu beaucoup détaillé, hein, genre tu veux dire quoi par là Genre, est-ce que. si... Enfin, je te donne un exemple pour moi. Moi, ce que j'aime pas faire, c'est toujours le avant, quand il y a trop de réflexion, tu vois, où tu as toute la pression qui est dans ta tête. Ça, c'est le moment que je déteste. Ouais, bon, soit où tu oublies du matos, Oui, du ou tu matos, oublies ta n'importe. carte SD, ou tu oublies, ah non, j'ai oublié le collier pour la meuf. Mais au final, tu vois, euh, maintenant j'essaye au mieux, tu vois, c'est de pas relativiser, mais d'être relax, tu vois. Même si j'oublie, je me suis dit, bon, ok, on va s'adapter. Mais prochaine fois, essaie de noter ou des petites idées que j'aurais pu faire, mais que j'ai pas fait, mais qu'au final je vais faire la prochaine fois. C'est toujours une expérience, hein. On va finir sur une question. C'est quel conseil tu donnerais à des gens qui aimeraient se lancer dans la même voie que toi? Si tu avais un conseil. Si vous aimez ça, je vais pas dire du fond de votre cœur, mais si vous commencez à apprendre, à aimer et à découvrir, moi, je pense qu'il faut rien lâcher. Peut-être qu'il y aura des petits moments où vous allez avoir la hype qui descend, enfin, bah, il y a un petit coup de mou, c'est normal, c'est comme ça. Mais il faut apprendre de ses échecs, de ses expériences et tout. Il faut rien lâcher en fait. Comme je dis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, quand on veut, on peut, tu vois. Il faut vraiment rien lâcher. Parce que même si t'as une petite panne d'inspiration et tout, faut en parler, il faut partager et tout, il faut pas garder pour soi-même et tout. Parce que quand on a une passion, c'est pas évident de, de travailler quand on n'a pas la motive et tout. Mais bon, il faut garder espoir, faut travailler dur et le résultat après il va venir petit à petit. Manu, moi, j'aimerais bien terminer sur justement la question du jour. Pour toi, qu'est-ce qui nous rassemble en tant qu'Océaniens? Pour moi, ben, c'est les valeurs qu'on partage au quotidien. Tu vois, le partage, la communication, parce que on oublie beaucoup un peu ces petits moments qu'on doit partager ensemble, parce que on a un peuple qui partage, qui vit en communauté. Et pour moi, c'est des valeurs en tant qu'Alonien que j'aime beaucoup. Parce que en tant que photographe, je partage en fait et je vois ce petit côté magique en fait, euh, de pouvoir partager avec telle communauté, que ce soit mélanésienne, wallisienne, javanaise, tahitienne. Et pour moi, c'est ça qui fait que d'être fier d'être calédonien en fait, parce que c'est des petits moments où voilà, ben, je kiffe et c'est ça qui est grave plaisant dans ce que je fais. Et en tant que calédonien aussi. Voilà. Eh ben, merci, Manu. Franchement, De rien. t'aurais pas pu mieux finir. De ouf. Ah ben, merci, hein. Merci, merci Merci Bah, d'avoir merci à énormément. vous répondu deux. présent. Mm.
C'est cool, c'est cool. Merci à vous deux pour vos questions et puis pour votre temps et tout. Et tous ceux qui regardent le live, on vous invite à aller Voilà. suivre fort Manu. Allez lui Arrobase donner Manu beaucoup point d'amour. Toufélé. Vous pouvez pas le rater là. C'est ça. C'est en dessous c'est sur le live. Oui. Vous pouvez aller cliquer, checker, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Pour la deuxième partie, ça sera toujours là. On va rester en live. C'est juste qu'on a invité des abonnés à venir répondre à la question justement d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous rassemble en tant qu'Océaniens? Donc restez là, c'est pas terminé. On va juste changer de fenêtre. J'imagine qu'ils sont déjà sur, la conversation. Piti Merci 16 beaucoup. Qui dit bravo Enfin, Manu, Ouais. Pati Kanaki qui dit bisous Manu aussi. Ah, c'est ma sœur. Malo Manu, vraiment inspirant. Daffy Snappy. Merci Ah, pour le c'est cool, partage merci. de Dalila Mackenzie. Denada. Bon Manu, Bon. on va te laisser. Et Ok. On va faire une transition. on va faire une petite transition et toi aussi tu as le droit de nous suivre pour la deuxième partie. T'es pas exclu. Bon, mais il n'y a pas de souci, j'y vais de suite. Là. On Allez. t'attend en perturbateur dans les commentaires. Let's go. Ok, ça marche. Yes. Tata. Tata. Tata.